Hey, bon matin tout le monde. Il me semble qu'il fait noir un peu, ça me prend un peu de lumière, là. Je vois personne, moi. Un peu de lumière, s'il vous plaît. OK. Hey, ce matin, c'est vraiment un matin spécial. C'est un matin de victoire, c'est un matin de célébration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des baptêmes. Et des baptêmes, qui parle baptême, parle de foi. Parle de gens qui ont décidé de mettre leur confiance en Jésus et de la manifester devant Dieu, devant les anges, devant les hommes et devant aussi les principautés, les anges déchus, Satan et ses démons, pour leur rappeler justement qu'ils ont perdu à la croix du Calvaire et leur rappeler leur défaite. Fait que ce matin, c'est une journée de victoire. Et j'aimerais parler, juste avant de passer par les eaux du baptême, je sais qu'il y a quelques personnes peut-être, il y a 3 personnes d'un qui vont se faire baptiser. Ce matin, on a Israël qui est en arrière. On a Dominique. Et Brittany. Wouh! Wow. Et je veux juste expliquer, juste un peu ce matin, qu'est-ce que le baptême? Et c'est important de comprendre ce que ces gens vont faire ce matin. Ils vont faire un acte de foi. Un acte de foi par rapport à ce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus, leur Sauveur. Leur Seigneur et leur Sauveur ce matin. Fait qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, on te prie de bénir ta parole dans nos cœurs ce matin. Merci pour ces baptêmes et merci Jésus pour la foi. Merci parce que, Seigneur, sans toi, on est perdu. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Jésus, merci de ce que tu as donné un sens à nos vies. Merci de ce que tu as payé à la croix pour nous. On veut te bénir ce matin. Viens bénir la parole de Dieu dans nos cœurs, à chaque personne ici ce matin. Visite-nous, bénis nos baptisés aussi, et que tout honneur et gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, Amen. OK, fait que ce matin, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est le processus de quelqu'un qui décide de se faire baptiser. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire le baptême. Pourquoi? Parce que même vous, croyants, même chrétiens ici, que ça fait des années que vous avez été baptisés, peut-être là, X années, si on comprend qu'est-ce que le baptême, ta vie n'est plus jamais la même. Jamais, jamais ta vie ne va être pareille. Si tu comprends la signification du baptême et que tu apprends à vivre par l'Esprit de Dieu, tu vas vivre une vie de résurrection. Bon, pour moi, tout le monde est mort ici. Une vie de résurrection. Hey, c'est supposé exciter tout le monde ici. Une vie de résurrection, ce n'est pas une vie de mort. Si vous trouvez que votre vie est plate aujourd'hui, qu'elle n'a aucun sens, même si vous avez confessé Jésus dans vos vies un jour, je crois que vous n'avez jamais peut-être touché à la vie. Parce que la vie de résurrection, vous n'êtes plus jamais pareil. C'est impossible. Votre vie, elle est transformée. Mais elle ne se fait pas tout seul. Et ce matin, je vais donner quelques principes à ceux qui se font baptiser. Peut-être rappeler ces principes-là pour les plus vieux qui se sont déjà fait baptiser. Et peut-être ces principes, c'est des principes de vie qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais avant tout, on va voir comment la foi est née dans le cœur de ces gens ce matin. Et ça dit dans Jean 11, 25, la foi, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas un trip, la foi. Ce n'est pas un trip, c'est une décision personnelle et c'est la plus grande décision que vous avez à faire de toute votre vie. Vous êtes ici sur terre pour faire un choix. Point. Pas pour être plus riche. Pas pour vivre une vie selon ce monde, mais pour faire un choix. Choisir Christ ou le rejeter. Et ces gens ont choisi Jésus-Christ.
Ils l'ont choisi et en ont fait leur Seigneur et leur Sauveur. Mais cette vie-là, d'apprendre à connaître Jésus, c'est toute une vie. Et jusque dans l'éternité. Ça dit, la Bible dit ceci, la vie éternelle, c'est de le connaître. Qu'est-ce que la vie éternelle? On parle d'une qualité de vie. Une qualité de vie que Dieu nous donne. Il veut que chaque personne sur cette terre puisse vivre, expérimenter cette qualité de vie que Dieu a réservée à tout homme, toute femme qui se tourne vers lui. C'est le désir de son cœur. C'est le désir de son cœur. Et ça commence comme ceci. Jésus lui dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a une question qui, tout de suite après, Jésus dit, répondez à cette question dans votre cœur. Et Jésus dit, crois-tu cela? Crois-tu cela? Toi seul peux répondre. Personne d'autre. Et ce matin, c'est ce que Brittany, Israël et Dominique ont fait un jour dans leur cœur. Ils ont décidé de croire cela, que Jésus était la résurrection et la vie. Et ça dit, oui, Seigneur, répondit-elle, et on parle ici de Marthe, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans ce monde. Ils ont confessé Jésus personnellement dans leur vie. Et ce matin, le baptême, c'est tout simplement une démonstration de leur confiance, de leur foi qu'ils ont mis en Jésus. Ils veulent le déclarer publiquement devant tout le monde. Devant, comme on a dit ce matin, devant Dieu, les anges, Satan, ses démons, et aussi devant les hommes. Ils veulent confesser ce matin, les eaux du baptême, c'est « J'ai mis ma confiance en Jésus seul qui peut me sauver. Rien d'autre. Ce n'est pas une bonne vie qui va me sauver parce que je suis pécheur. » Ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Je ne peux pas être sauvé par mes propres œuvres. J'ai besoin d'un sauveur et Jésus a payé le prix à la croix. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre 3, 21, je vais vous lire ça, et ça dit que le baptême, dans 1 Pierre 3, 21, ça dit ici, cette eau, c'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'ai mis ma confiance en lui. Et je sais que maintenant, par les eaux du baptême, je suis appelé à marcher avec lui. Je suis appelé à être un disciple, la Bible dit. Ça dit dans Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Bien important après, « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il est là. Esdras 7, dans l'Ancien Testament, ça dit que Esdras a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Savez-vous, frères, sœurs, nouveaux croyants, ce qui va faire la différence dans vos vies, c'est d'appliquer votre cœur à mettre en pratique ce que Jésus vous a donné. Vous voulez, la Bible dit ceci, si tu veux être heureux dans cette vie, Jésus il dit, tu veux être heureux dans cette vie, mets en pratique ce que je t'ai donné. Ça veut dire ceci, c'est plus que juste croire. Il y a une action. Je mets en pratique ce que j'ai cru. Jésus, et on voit ça dans les Épîtres, croire ne te sauve pas uniquement. Juste croire. Il y a une action. Et on voit ça dans les Épîtres. Ça dit que même Satan et ses démons croient en Dieu. Mais leur fin est quand même l'enfer. Séparés de Dieu. Mais la différence, c'est tout simplement de croire et de mettre en action par la puissance du Saint-Esprit qui vous a été donné. Et ce qui est merveilleux, c'est justement, dans Jean, dans l'Évangile de Jean, ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu, a été donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. »
On n'est pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu le jour où je mets ma confiance dans celui qui a payé le prix à la croix pour mes péchés. Elle est là la différence. Et chaque jour, je suis challengé, je suis confronté dans toutes les circonstances, les situations que je peux vivre, à mettre ma foi en lui à chaque instant. Ma confiance en lui. Et c'est ça qui fait que la vie chrétienne devient une vie d'aventure. Une vie incroyable avec lui. La vie avec Dieu n'est pas plate. Si vous la trouvez plate, vous n'avez pas trouvé Jésus. Parce qu'avec Jésus, je vous garantis, elle n'est pas plate. C'est une vie de résurrection. Et c'est pour ça que ce matin, je suis vraiment béni de voir ces gens qui vont manifester Jésus dans leur vie. Ils vont le manifester par les eaux du baptême. Et 3 petits points importants que je vous donne ce matin. Israël, Dominique et Brittany. Premier point, lire la parole de Dieu constamment dans vos vies. Écoutez la parole de Dieu. Vous appliquez à la mettre en pratique pour honorer Jésus. Mettre en pratique dans Luc 8, 21. On voit ça, Luc 8, 21, de mettre en pratique. Celui qui dit qu'il m'aime, met en pratique ma parole. Mais ce qui est merveilleux, ce n'est pas par mes propres forces, c'est par la puissance du Saint-Esprit en nous. Plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus je me laisse imprégner de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu prend et opère dans ma vie. C'est vraiment merveilleux. Deuxième point, de connaître l'amour de Dieu pour vos vies. À quel point Jésus vous aime. Et on voit ça dans Romains 8. Je vais tourner avec vous autres. Romains 8. Il ne faut pas que je me trompe de version ici. Hein? Romains 8, on va voir ça ici. Savez-vous, c'est la parole de Dieu qui nous convainc. C'est la parole de Dieu qui nous rassure. Et Romains 8, on voit ça ici, et qui nous révèle son amour aussi pour nos vies. Tout le monde connaît ce verset? 8. On va aller plus loin que ça. Proche. 8, 37, 39. Il faut que je fasse attention, j'en ai trop écrit ce matin. Ça parle de victoire, premièrement. Mais en tout cela, nous remportons la complète victoire par celui qui nous a aimés. La victoire. Et c'est pour ça que ce matin, le baptême, ce que ça va être représenté ce matin, c'est que le baptême vient du mot baptizo. Ça veut dire immerger dans l'eau. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que ce matin, les gens vont être immergés dans l'eau. Ça veut dire qu'ils représentent la mort, ils s'identifient à la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils vont laisser toute leur vie passer, leurs péchés, le manquement, tout ce qui était fait, qui a été atteint par le péché, leur vieille vie, autrement dit, va rester dans le fond de l'eau, va mourir, s'identifier avec la mort de Christ et reste dans le fond de l'eau. Et je vous dis, on les tient assez longtemps pour qu'ils meurent, là, comme il faut. Et ensuite, on les ressort de l'eau. Et ça part de la vie de résurrection. Ça parle de nouvelle vie, une vie de puissance. Ça veut dire ceci. C'est une vie où ce que la dépression n'est plus. L'anxiété n'est plus. La peur n'est plus. La frustration n'est plus. La déception n'est plus. C'est une nouvelle vie, une vie de puissance, une vie d'amour, de bonté, de grâce, une vie de pardon, une vie où vraiment ce que l'amour va être reflété d'une façon incroyable. C'est la vie de résurrection. C'est plus une vie de négativité que Dieu m'appelle parce que c'est mort dans l'eau. C'est une vie où ce que je vois, j'anticipe le futur avec espérance. Est-ce qu'on en a besoin dans ces temps-ci? Plus que jamais. Les gens ne voient plus leur futur. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus, tu as un futur plein d'espérance. Plein d'espérance. Et il n'y a rien qui peut te retenir. Tu n'es plus appelé à t'apitoyer sur toi-même dans ta vie.
Ah, j'ai été blessé. J'ai été abandonné. Non. Cette vie de résurrection fait en sorte que tu es accepté dans le bien-aimé. Tu as une nouvelle vie, tu as une nouvelle identité. Et c'est ça que ça parle, d'apprendre à connaître notre nouvelle identité, qu'il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu pour ta vie. Plus jamais rien. Ni la mort, ni les anges, ni les choses, ni les principautés, rien va te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et c'est vraiment une paix que Dieu vient donner à chacun. Une assurance incroyable. Notre nouvelle identité, ça dit qu'on a été scellés, Éphésiens 1,13, on a été scellés par le Saint-Esprit. Il n'y a plus personne qui peut nous enlever cette vie qu'on a reçue. Pense à ceci, rien dans ce monde. On peut t'enlever tout dans ce monde, mais Jésus dit, mon amour, personne ne peut te l'enlever. Et je vous encourage, nouveaux baptisés, apprenez à connaître l'amour de Dieu pour vos vies. Ce n'est pas une religion que vous êtes appelés à vivre. Si vous vivez une religion, vous êtes sur un mauvais chemin. Jésus vous appelle dans une relation avec lui. Une relation, une intimité vivante avec lui. C'est ce que Jésus veut pour vos vies. Troisième point, être transformé à l'image de Jésus. Ne perdez jamais ça de vue et le but pour vos vies. Dans Romains 8, 28-29, ça dit que toutes les choses qui viennent dans ma vie concourent à mon bien, dans le but de me transformer à l'image de Christ, d'être pareil comme mon Seigneur, mon Sauveur. Même si je ne comprends pas tout ce qui vient vers moi, ça a un but de te transformer à l'image de Jésus. Si tu perds ça de vue, tu ne comprendras pas pourquoi les choses viennent vers toi. Pourquoi Dieu permet que certaines choses viennent vers toi. Certaines difficultés, certaines embûches. Pourquoi? Parce que Dieu dit, d'un, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais toujours être avec toi et je vais toujours te donner une provision de grâce dans tout ce que tu vas vivre. Une assurance comme jamais. Et c'est ça qui fait la différence. Et pour ça que je vous dis, je vous encourage encore les baptisés ce matin. Romains 12, 2, ça dit ceci. Soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la vie de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et comment ça se fait, ça? Je laisse la parole de Dieu venir de plus en plus dans mon cœur, renouveler mes pensées, transformer mes pensées. Et le mot en grec, c'est métamorpho. Ça parle vraiment d'une chenille qui est dans son cocon, et il y a une transformation qui se fait, une métamorphose qui se fait, et elle devient un papillon. C'est ce que Dieu veut pour vos vies. Que vous deveniez libres. Tant que la chenille est dans le cocon, elle est prisonnière. Et quand elle sort, elle est libre. Tant que je demeure, Jésus dit, si tu demeures dans mes paroles, tu seras réellement un papillon. Tu seras réellement libre. C'est ce que Jésus a dit. Et je vous encourage ce matin. Je vous encourage ce matin. Baptisez. Faites la parole de Dieu. Ça ici. Ce que vous recherchez le plus dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne serez jamais, 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 jamais déçus. Si vous cherchez autre chose dans ce monde, vous allez être déçus. Ce n'est pas ce que Dieu vous a appelé. Il vous a appelé à chercher sa parole de tout son cœur. Dans Proverbe 2, ça dit, « Cherche-la comme un trésor. » Un trésor. Je suis vraiment béni ce matin. Appelez Régent, peut-être Régent juste avancer pour la musique, mais je suis béni ce matin de voir que ces gens ont fait ce choix. Et ce matin, j'avais juste le goût de me laisser imprégner du baptême. J'ai vu une vidéo des Philippines, où il y avait comme un genre de fleuve
Des milliers de personnes se faisaient baptiser à la gloire de Jésus. Des milliers de personnes ont décidé de se repentir, de se détourner de leur voie et de se tourner vers Jésus seul qui les sauve. Et c'est ce matin encore, j'ai dit, « Hey, wow, je suis content que ces 3 personnes-là aient fait ce choix de rencontrer Jésus, de le laisser venir dans leur vie. » Vous savez une chose? Jésus, et je vous encourage ce matin, peut-être juste fermez vos yeux ici ce matin. Si vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur, Jésus dit, « Je me tiens à la porte de ton cœur, j'attends juste que tu m'appelles, que tu ouvres ton cœur à moi. Et je te promets que je vais entrer dans ton cœur, te sauver, te pardonner de tes péchés et faire de toi mon enfant. » Jésus veut entrer dans ton cœur ce matin. Quelqu'un veut ouvrir son cœur à Jésus ce matin? Juste faire cette prière dans votre cœur. Rappelez-vous une chose, cette prière-là ce matin, vous êtes tout seul devant Dieu. Invitez-le. Ma vie a commencé il y a 35 ans. Par une simple prière, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Faites-en votre prière ce matin. Vous êtes devant Dieu, vous êtes seul. Un jour, vous allez être face à face avec lui. Et la seule question que Dieu va vous demander, il va dire, « Qu'as-tu fait de mon fils Jésus qui est mort pour toi? Qu'as-tu fait de mon fils qui a payé pour tes péchés? » Invite-le aujourd'hui par cette simple prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je veux faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur parce que tu as payé le prix de mes péchés à la croix. Je crois que tu es mort pour moi et que le 3e jour tu es ressuscité. Viens Jésus maintenant dans ma vie. Transforme ma vie. Comme j'ai entendu ce matin. Transforme ma vie. Je veux connaître cet amour que tu as pour moi. Plus que tout. Plus que tout dans ce monde. Je t'invite maintenant. Prends place, Jésus, dans mon cœur. Amen. Si tu as fait cette prière, on garde les yeux fermés. Juste lever la main bien haute et dire, j'ai fait cette prière dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces 2 personnes ce matin. On te bénit Jésus ce matin. On va célébrer cette victoire à la gloire de ton nom. Amen.